l'écoute basse fait l'impact. Ces abos pédales, ouais t'as capté l'inverse. Moi je suis pas né d'hier, me la mets pas à l'envers. Les auditeurs sont pressés de me voir en visio. Moi je prends mon temps comme le magistrat. Swap, je m'échauffe mais je fais le job. Allez ou pour play-off, on me run au baseball. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Wesh équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Négro, je vois tout comme Fico. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on va parler du combat d'Abou Debeng. Puisqu'en fait, Abou Debeng a réagi par rapport à sa victoire. On peut voir qu'il a dit: victoire hier soir par soumission, Bulldog Choke, au deuxième round pour mon premier combat de MMA à AEF Championship. Merci du soutien, la préparation a été vraiment difficile. J'ai dû perdre plus de 20 kilos, m'entraîner 2 fois par jour, avoir une rigueur et une discipline irréprochable pour aller au bout de cette aventure. Et j'en suis fier. On se verra bientôt dans l'octogone. Merci encore à tous mes proches et toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Je vous avais dit que je ne vous décevrai pas. PS, mention spéciale à mon équipe sportive. Et il a identifié plusieurs personnes. Donc vraiment, félicitations à lui pour sa victoire. Et surtout d'être rentré en cage, il a juste combattre, etc. Vraiment respect à lui. Ensuite, on a Giorgio qui est de retour. Et il est de retour avec la réédition de son album Année Sauvage, qui sera disponible le 10 novembre. Et dans son album, il y a plusieurs featuring qui seront présents dedans. Donc je vous invite à être présent le 10 novembre l'équipe. Ensuite, on a Rof qui vient de laisser un message. Et en gros, il fait référence au rap. On peut voir qu'il a dit: le rap devient une musique de sataniste, toxico, mythomane, vendu sans âme, sans valeur morale, sans principe, sans couilles, sans vérité. Le peuple peut crever, il n'y aura pas un mot, aucune prise de position. Qui ne dit mot consent. La neutralité est la sœur jumelle de la trahison. Vu que c'est pas dans les clauses du contrat, on ferme sa gueule, hein. Ils ont réussi à retourner notre propre arme d'expression contre notre temple. Attali l'avait dit. Il faut les embourgeoiser, ils n'auront plus la force ni l'envie de se battre pour une cause noble, ni de dire un mot pour les opprimer. Voilà qui est fait. Bravo les vaillants. Et là, c'est le message de Rof par rapport au rap en ce moment, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a la première édition de BSB League qui se déroulera le week-end du 21 au 22 octobre. En gros, ce week-end. Et c'est organisé par Gazo et BSB Gang. Et c'est un tournoi de NBA 2K24, tu vois, en gros de basket, en 5 contre 5. Et la finale, elle se déroulera à la Paris Games Week. Et en gros, on verra l'équipe gagnante empocher la somme de 5 000 € en direct à la Paris Games Week. Donc voilà. Donc ouais, c'est un truc de ouf ce qui a été organisé. Et personnellement, je vais essayer de le suivre, puisqu'il me semble que ça sera retransmis sur Twitch. Ensuite, il y a Medja qui a annoncé qu'il y a un DVM show spécial pour Leto qui se passera mardi, en gros demain soir à 21h30. Et c'est pour la sortie de son album Trapstar 3, qui aura lieu en fin de semaine. Et en gros, il y a plusieurs guests qui seront invités en surprise. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, ça se passe demain l'équipe. Ensuite, il y a Gazo qui vient de soutenir la Palestine par rapport à ce qui se passe entre la Palestine et Israël. Et on peut voir qu'il a mis le drapeau de la Palestine et il a écrit Free. En gros, Free Palestine, tu vois. Ensuite, hier, on a vu que Ademo et NOS de PNL avaient pris la parole par rapport à ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine. Et ils avaient laissé encore plusieurs messages par rapport à ça, tu vois. Et ils avaient demandé aux rappeurs et aux artistes de prendre la parole. Et il y a justement Mohamed Eni qui les avait clashés en vidéo. Et c'est ce qu'on a vu hier. Et là, en gros, Mohamed Eni, il a répondu aux fans de Ademo. Pour les personnes, justement, qui l'insultent en privé. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Je suis là, Ademo. Pète-moi le cul, Ademo. Tariq, je suis là, Tariq. Pète-moi le cul, Tariq. Et oh, Ensuite, c'est enfin officiel. Il y a la Snap qui a confirmé que l'album Attaque des clones ADC de Friskerdon est certifié disque d'or, avec plus de 50 000 ventes. Et on peut voir que Friskerdon, il l'a repartagé en disant merci beaucoup. Et il a mis un lien YouTube. Et en gros, il a publié un clip pour justement célébrer son disque d'or. Et c'est le clip de Voldemort. Et il est disponible directement sur YouTube, l'équipe. Ensuite, on a Sadek qui a été placé en garde à vue. Et c'est un article qui est en train de tourner depuis ce matin. Puisqu'en gros, il y a eu un accident et il a pris la fuite et il s'est fait arrêter. Bref, je vais vous lire l'article et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En gros, on peut lire. Paris, le rappeur Sadek en garde à vue après un accident de la route. Le rappeur et acteur originaire de Neuilly-Plaisance, Seine-Saint-Denis, a été arrêté dimanche matin après un accident de la route à Paris. Après avoir tenté de prendre la fuite, il a été contrôlé positif à l'alcool et à la cocaïne. Et juste après, ils ont dit: nouvelle affaire judiciaire pour le rappeur Sadek. L'artiste a été interpellé dimanche matin à Paris pour un délit de fuite et conduite sous emprise d'alcool et de stupéfiants après un accident de la route. Vers 9h, au niveau de la 127 boulevard de la Villette, 2 voitures entrent en collision. Mais l'un des automobilistes abandonne son véhicule et prend la fuite à pied.
L'autre personne prévient la police. Une patrouille arrive rapidement sur les lieux et arrête le fillard. Il est contrôlé positif à la cocaïne et à l'alcool, avant d'être placé en garde à vue dans les locaux du commissariat du 10e arrondissement. Interrogé, le parquet de Paris assure que la mesure de garde à vue a été prolongée de 24 heures. Le magistrat dispose encore d'une journée avant de prendre une décision sur la suite qu'il entend donner à cette affaire. Donc en gros, d'après l'article, il a été contrôlé sous cocaïne et sous alcool, tu vois. Et ensuite, ils sont revenus sur l'affaire avec Bassem. Mais en fait, tu vois, il y a le manager de Sadek qui a réagi par rapport à ça. Il a dit « Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous disent les médias. Vous en avez eu la preuve dernièrement. Hashtag jurisprudence. » Et en gros, quand il dit « vous avez eu la preuve dernièrement », il fait référence à l'affaire de Laylo. Puisque je rappelle qu'on avait fait une vidéo par rapport à ça, où Laylo, il avait été contrôlé positif à la cocaïne, d'après les articles des journaux, tu vois. Sauf que lui-même avait réagi en vidéo, et il y a justement plusieurs articles qui étaient ressortis en disant comme quoi il s'était trompé, et qu'il n'était pas justement positif à la cocaïne. Bref, regardez, vous allez comprendre, et en gros, c'est pour ça qu'il a dit ça. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles et Sadek, il n'a pas réagi vu qu'il est encore en garde à vue. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Salut, petite vidéo par rapport au truc que je vois un peu sur internet circuler. C'est juste hier soir j'ai fait un excès de vitesse. Il y a eu un test anti-drogue juste après qui a bugué en fait. Et voilà. Mais y a pas de souci, j'ai été remis en liberté. J'ai ma voiture, mon permis, j'ai juste perdu 3 points. Il n'y a pas de drogue du tout dans l'histoire. Et voilà, vous me prenez pas. Vous me connaissez les gars. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est surtout en vrai pour la famille, les amis. Ça m'appelait beaucoup, ça s'inquiète. Ensuite, en parlant de ça, il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Et en gros, il a republié une vidéo de Sadek qui l'insultait à l'époque. Et c'était à l'époque du clash entre lui et Booba. Et on peut voir que Booba, il a dit « Hello, tu te rappelles de moi ?» Point d'interrogation. Et il a mis un drapeau pirate. Et il a publié cette vidéo. Ça mon rêve, tu vas bien, tranquille, au calme. La grand-mère à Booba ou pas? La grand-mère à Booba. En direct, fils de... Et quand je parle ancien, on dirait que j'ai la tourette. Le khab, fils de pute. Désolé, c'est du tunisien en français. Fils de Booba, ta mère. Lucie, on la mère à Lucie. Donc la mère à ton poney aussi. Pourquoi t'es pas sorti à TPMP quand il est venu, Patrice? Quand il est venu, Patrice s'appelle Patrice, descends. Cyril, il t'a montré l'autre exit, et tu viens parler avec nous. Le grand de ta mère, fils de... Et juste après, Booba, il a mis en garde Vald. On peut voir qu'il a publié cette photo de lui et il a dit « Vald, on t'attend toi ». Et il a mis un emoji avec des lunettes de soleil. En gros, là, il le met en garde, tu vois. Ensuite, j'étais en train de monter cette vidéo et on vient de m'envoyer une vidéo de Sadek en privé. Et en gros, il serait sorti de garde à vue. Et il a réagi par rapport à ce qui s'est passé, tu vois. Et on peut voir que c'est écrit « Don't believe the news ». Et regardez la vidéo. Je suis avec un protagoniste. Alors Jojo, t'as fait des bêtises encore? Ah, pas tant que ça, par contre j'ai fait un sacré album, on se voit le 8 décembre. Eh, faites pas un délit de fuite, venez écouter. J'ai pris un Blablacar, il était 8h30 du matin, bref vers 9h on arrive vers Porte de la Villette et tout. Moi j'étais dans une Renault grise, mais genre les anciens modèles, les voitures de collection. Et lui était dans un Merco, genre un 4x4 Merco, noir. Du coup on était devant lui, mais sauf que lui, je sais pas, il bougeait pas, genre. Je sais pas comment vous expliquer, genre il conduisait pas, ça soit il était bourré, ou je sais pas, il dormait au volant. Du coup, la femme avec qui on était dans le Blablacar, elle commence à toquer à sa fenêtre. Elle lui dit ouais, est-ce que vous allez bien, monsieur et tout. Le gars, il a commencé à péter les plombs. Il a commencé à sortir de la voiture, faire un cinéma. Bref. Moi, je savais pas que c'était lui parce que genre, Sadek, il fait 150 kilos, je le vois comme ça, il est maigre. En plus, il était capuché. Franchement, il était super bien habillé. Mais il y avait une capuche. Franchement, il est vraiment méconnaissable. Vraiment, vraiment. Quand tu le vois, tu sais vraiment pas que c'est lui. Enfin bref, genre, il a commencé à faire une marche arrière pour se venger de nous. Genre, il a dit à la meuf du blabla, ouais, tu veux jouer à ça et tout. Il a commencé à faire une marche arrière en voiture. Du coup, on a appelé la police. Enfin, c'est pas moi qui ai appelé la police personnellement, c'est la femme avec qui j'étais. Elle a appelé la police. Ensuite, quand il a attendu les gyros arriver, parce que la police, elle est arrivée 5 minutes après, faut savoir. Et quand il a attendu les gyros arriver, là, il est parti faire quoi? Genre, parti se planquer dans un bâtiment, genre en gros il voulait se planquer, genre il appuie sur tous les boutons, et bam, il s'est fait péter devant un bâtiment. Voilà, en fait c'est vraiment un fou ce mec. Et quand je vous dis, il est arrogant, il crachait comme ça par terre,
monde, vraiment tout le monde. Il y avait même un moment, il y avait un gars de la sécurité, il voulait nous défendre et tout. Et genre et tout. Tellement que Sadek qui faisait flipper et tout, le gars de la sécurité est parti en courant. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est un fou dans sa tête, le mec. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. L'année d'hier, me la mets pas à l'envers. Je mets que des frappes pour un plus gros salaire. Là, je t'éteins, je mets les gaz, voilà putain de ta mère. Pour le rap français, je suis la plus grande menace. La doute dans le cervelet, c'est ta tête qu'on écrase. Je vise le sommet, sinon personne ne fera. Le canard fait effet, mais la santé, je dégrade. J'arrive en paladin, je suis sorti des jobs pour te mettre des tapes au cul comme si t'étais du ketchup. Guess what? Je m'échauffe mais je fais le job. Allez ou pour play-off, homme run au baseball. Calibrer les paraboles, j'arrive comme Starling. Sprint Raheem Sterling, toi t'es sous tramadol. Les auditeurs sont pressés de me voir en visio. Moi je prends mon temps comme le magistrat. Elle veut plus de rotation vers le clito. Mais moi je suis bon qu'à faire vibrer studio. Ouais, je crois que tu captes, il me faut mon cash. Demande à Zach, des darons en fleurs, c'est du truc. Voilà l'équipe, ouais comme d'hab, j'ai pas trop de foutre mon temps, je te dis à sur ton micro sur mes vidéos et une nouvelle exclue. Et ouais j'abuse avec mes bras mais j'aime bien ça, j'aime bien bouger en fait dans mes vidéos, je sais pas pourquoi. En plus ça m'aide à parler en fait, tu vois. Si je bouge pas, je reste les mains comme ça, j'ai du mal en fait, tu vois, j'ai besoin de bouger mes bras. Enfin bref, je te dis à sur ton micro sur mes vidéos et une... Ouais, pourquoi je le dis ça, j'ai dit ouais, le cerveau il bug, enfin bref, pisse le game. Histoire de chrome, donc j'ai dû sortir la Nina. Je mets la cagoule, j'attends la tombée de la luna. C'est cœur du monde, on viendra te soulever chez toi. Ça casse ta porte, maintenant il faut rendre la moula.